Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le numéro 34 de l'Arcadia. Et vous allez voir que c'est un numéro assez conséquent. Mais on va commencer par feuilleter le magazine. Donc, on a le guide de montage de l'assemblage de la partie supérieure du pont. On va faire deux choses principalement. On va commencer une nouvelle partie et on va relier toutes les petites pièces qu'on avait en attente. Enfin, beaucoup en tout cas. Donc, tout ce qu'on a fait dans les premiers numéros, qu'on va relier au canon et qu'on va venir mettre sur le pont qu'on a déjà fait. Et du coup, on aura pas mal de branchements de câbles aussi, du coup, qu'on va pouvoir relier. Et on aura quelque chose d'énorme à la fin. On va surtout espérer ne rien casser. C'est ça le plus important. Et c'est tellement un long pas à pas qu'on a juste une page sur les personnages où on a la police mécanique. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces du numéro 34. C'est parti. Donc on a la pièce numéro 1 en métal, qui est très belle. On va la poser là. Et ensuite, on a la pièce numéro 2 qui est là. La pièce numéro 3 qui est la LED. La pièce numéro 4 qui est ce petit truc. Ce petit pont. La pièce numéro 5 qui est le gros circuit imprimé. La pièce numéro 6, le gros câble. Et après, ça c'est la pièce numéro 10, les bandes réfléchissantes. Et après, on a des vis. Alors, là où il y en a le plus, ça c'est les vis 7, c'est des PWM 2x4, qu'on va visser dans du métal à fond. Ensuite, on a 7 vis noires comme ça, 28, des PB 2x4. Et enfin, en acier, en couleur argentée, on a des PWM 2x4 aussi, mais argentés. Donc c'est les mêmes que ça, mais argentés. Bizarre. Donc on va commencer par s'intéresser à cette partie-là. On va commencer par s'intéresser à l'électronique surtout. On vient prendre le câble de la diode qu'on numérote à 13. Hop là. Voilà, des lumières jaunes. Ensuite, on vient prendre ça dans ce sens-là. Donc avec le petit rebord vers la gauche. Et on va venir coller par-dessus le panneau réfléchissant. Et on va voir là. Ça, du coup, il y a une protection là-dessus. J'ai du mal à y croire. Effectivement, il y a un petit filet de protection. Bah dis donc, c'est bien fait, hein. Et voilà, ouais, là ça brille de mille feux. Et on vient du coup le cacher. Ici, et on l'enfonce dans les deux tétons ici. Et on vient visser avec deux vis 9. Donc les PWM en acier. Okay. Bon, heureusement qu'on peut pas faire trop de bêtises. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre la LED. Mais elle va là, il y a 2 trous ici pour la vis, donc on peut juste la positionner et tout ira bien.
Il y a un petit picot en haut pour l'aider le positionnement. Et on vient visser ici, du coup, avec une vis 0,7. Donc c'est celle qu'on a le plus, hein, je crois. Du coup là, je ne sais pas à quoi sert le métal qu'on a mis. Mais bon, il est là. Si on allume la lampe, voilà ce que ça donne. Je pense que ça doit aider à la réflexion des diodes. C'est surtout pour ça, donc ça rend vraiment bien par contre. J'aime beaucoup le rendu des lumières carrées. Voilà, et on va passer à la plus grosse partie de cette vidéo. Celle qui intéresse beaucoup de gens. Et celle dont j'ai très peur de l'issue aussi, en même temps. Hop, ça, on va le laisser là. C'est le moment de la réunification. Donc, on va commencer par venir prendre ce gros canon qu'on avait laissé depuis le numéro 18 et notre tourelle de commandement qu'on avait laissé depuis le numéro 4, d'après eux. On va prendre tous les câbles qui vont s'enfoncer dans le trou ici. Et du coup, on va pouvoir venir visser par en dessous. Et alors, c'est là que ça va être marrant, je pense. On tient tout avec deux vis. Alors déjà, ça va être cool. Les deux vis qu'on vient venir mettre ici. Wow. Ici à l'intérieur. Je sais pas si on va venir voir bien. Mais là, il y a deux trous de vis à l'intérieur. C'est avec ça qu'on tient tout. Et on met les vis 7. Donc celles qu'on avait en plus grand nombre. C'est vraiment bizarre hein, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir vissé. Mais ça tient. Mais c'est... Ouais, c'est... Waouh, ça fait peur. Ensuite, on va venir placer tout ça sur notre pont. Donc ça va venir ici. J'en tiens. Ils disent qu'on le retourne à la main. Et on n'appuie pas trop fort avec notre main pour pas faire trop de pression. Mais bon, faut bien pouvoir visser. Donc bon, c'est compliqué. Du coup, on vient tout enfoncer. Donc le câble là passe ici dans le trou pour le moteur. Tous les autres vont passer là de toute façon. Donc c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Ça c'est là, tous les petits. Ok, donc tout a l'air bien, et on va pouvoir visser avec nos 7 vis, 8 vis, je sais pas combien de vis, 1, 2, 3, 4, 5, 9 vis. Toujours 7. 2, 3. Il y en a plus que ça peut-être. Du coup on a une vis, voilà. On va remonter un petit peu. Voilà. Comme ça, on a une vis là, et là, 2, 3, 4, 5. Donc je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La 7e est là. Donc bah, c'est parti, hein. On va en mettre certaines et on va voir comment ça se passe. Ok, donc tout est vissé, ça c'est déjà fait. Maintenant il va falloir... Oula, je suis un peu fou moi. Il va falloir trouver de quoi la tenir à l'envers pour la partie suivante, qui est encore moins marrante.
Ça m'a l'air pas trop mal. Je pense que c'est le meilleur compromis qu'on pourra avoir. Donc, maintenant, on va venir faire les branchements avec ça. Et il va pas falloir se tromper. Du coup, on vient mettre A7 dans J7. Et hop, donc là, on va brancher tous ces petits trucs qui sont ici. Donc A7 dans J7. Ensuite, on met A5. Alors de A1 à A1 va dans J1, A2 dans J2, etc. jusqu'à J5. C'est toute la ligne du bas ici qu'on vient brancher. Donc A3. Voilà. Ensuite, on a J6 qui va dans A6. Voilà. Et après, on nous dit du coup de repousser un peu tout ça dans la tourelle. Gentiment. Même si je vois pas trop comment on peut faire. Sachant qu'ensuite, on va devoir visser le circuit électrique sur les deux petits trous. Ah, vous les voyez même pas du coup. Qui sont ici et ici. Là, celui-là là, qui est caché derrière les fils. Là. Ok, bon. On a fait ce qu'on a pu avec les câbles, hein, mais ils étaient compliqués à repousser, donc je pense que ça devrait aller quand même pour la suite. Ça devrait être assez creux ici, vu qu'on a de toute façon les moteurs et tout ça. Donc ça pourrait le faire. Ensuite, on va venir brancher la suite des câbles. C'est-à-dire le câble A10 qui vont venir dans J8 et J9. A10. On est sûr de ça? Ah, waouh, c'est ça, ok. Les câbles A10, ils sont là. C'est les deux petites lumières de ça. Donc on va devoir venir mettre en place ça. Waouh! Donc, tac, tac. Ça sera pour la prochaine fois. Donc on a ça qui va venir se mettre en place ici. Ah, on va peut-être mettre les câbles à 10 avant. Et du coup, le câble M3, je sais pas à quel point vous voyez ou pas. C'est le M3 qui va là? Le M3 qui va dans le J10, donc dans la dernière prise ici. Du coup, ça m'a l'air ok. On vient mettre ça en place. C'est censé être à plat, ça.
Et dans quel monde ça a place, ça? Ok, donc ça rejoint ce que j'avais vu chez certains. La tourelle avec les vis bof. Hein. Oh waouh, ça je peux plus l'enlever. Bah, je crois qu'on va tout coller la tourelle. Hein. Bon, en attendant, ça c'est censé être à plat. Je ne sais pas comment. Parce que si j'appuie, je pète tous les câbles. Mais effectivement, il y a le socle là pour appuyer. Donc, bon, bref. J'ai vraiment très peur d'être en train de tout péter. Hein. Ici, on va venir mettre l'espèce de pièce pont là. Comme ça. Hop. Et on visse de... Ici, il y a deux trous. Ici, il y a 2 trous. On visse avec les vis 8. Donc, ces vis là. Voilà. Et ensuite, on vient mettre ici le gros câble qu'on a eu. Alors, ok, il est là. Voilà. Du coup, voilà qui termine notre numéro. Avec du coup un peu de casse, puisque bah, la tourelle a pas tenu. Donc il y a des vis qui se baladent, hein. Je sais même pas où elles sont. On va quand même essayer de les faire sortir. Pour éviter que ça se balade trop. Du coup, je vais... Hop, là, comme ça c'est du dur, ça risque rien. Je vais du coup recoller ici. Et je vais voir, je vais peut-être essayer de mettre des cure-dents là pour tenir cette partie-là aussi. Pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Je vais essayer de me débrouiller avec ça. Je vais pouvoir au moins stocker un peu les câbles là-dedans. Même si ça, je sais pas non plus comment je suis censé les tenir. Mais bon, ouais, c'est assez dommage que ça ne puisse pas tenir. Puis du coup, on va essayer de réparer ça pour la vidéo de la prochaine fois. Si ça vous a plu, en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.